Et si la divinité originelle à laquelle des prières étaient adressées bien avant l'émergence des courants religieux modernes était radicalement différente de nos conceptions habituelles? Et si les connaissances sur Dieu, la religion et la spiritualité transmises de génération en génération ne contenaient que des fragments de vérité? Imaginez qu'avant même l'apparition du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, il existait une foi ancienne et puissante, née sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un monde spirituel qui a été réduit au silence, déformé et effacé des chroniques historiques pendant des siècles, la spiritualité africaine autochtone. Nous parlerons du Dieu africain, vénéré pendant des millénaires. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, avant l'apparition de la Bible sous sa forme moderne, avant l'établissement des empires religieux dans la vision du monde des peuples d'Afrique tels que les Yoruba, les Akan, les Dogon et les Bantous, existait un Dieu suprême, créateur de tout ce qui est. Mais pourquoi cette connaissance est-elle restée dans l'ombre si longtemps? Qui fut le premier Dieu de l'humanité? Pourquoi l'image de la divinité a-t-elle été blanchie au fil des siècles? Et pourquoi la foi africaine originelle a-t-elle été diabolisée, persécutée et vouée à l'oubli? La réponse à ces questions pourrait surprendre, voire inquiéter, car elle remet en question les fondements religieux établis au cours des 2 derniers millénaires. Cet appel s'adresse à tous ceux qui ressentent qu'il y a quelque chose de plus profond dans leur foi, quelque chose qui a été perdu, mais qui vit toujours en eux. Imaginez un instant qu'au commencement des temps, avant les églises, les dogmes et les écritures sacrées, les êtres humains étaient déjà connectés au divin. Cette connexion était directe et intime, sans intermédiaire ni temple de pierre, s'exprimant à travers les rituels, la communion avec la nature, la danse, les paroles et le respect des ancêtres. C'était la religion originelle, un lien sacré avec un Dieu qui n'avait pas de nom universel, mais qui était reconnu comme le Créateur suprême. Olodumare, Nzambi, Maulissa, Amma. Ces noms vous sont-ils familiers? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils n'étaient jamais mentionnés lors des cours de religion? Pourquoi Dieu nous est-il présenté exclusivement sous des angles européens et coloniaux? Pourquoi les divinités africaines sont-elles associées au mal, au péché et à l'ignorance? Cette manipulation spirituelle n'était pas un hasard, mais faisait partie d'un plan à grande échelle d'effacement historique, culturel et religieux. Et il est temps d'y mettre fin. Beaucoup ont grandi avec la conviction que le salut n'est possible qu'à travers des systèmes religieux externes. Mais est-ce vraiment le cas? N'y a-t-il pas de sagesse, de force et de présence divine dans les traditions de nos ancêtres? L'Afrique n'est-elle pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi la patrie de la spiritualité originelle? C'est un voyage vers la restauration des racines perdues, la réévaluation de la foi et la révélation de vérités cachées. Vous serez les témoins du dévoilement d'un héritage spirituel africain profond, organisé, monothéiste et ancien, qui a été systématiquement effacé au fil des siècles. Pourtant, il continue de vibrer dans l'âme de ceux qui osent chercher la vérité au-delà des religions traditionnelles. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer radicalement votre perception de la foi, du monde spirituel et surtout de vos propres origines. Si ces mots ont déjà suscité en vous la réflexion, si vous avez ressenti un frisson, un doute ou une confirmation dans votre âme, méditez-y. Avez-vous déjà entendu parler du Dieu africain? Avez-vous eu le sentiment qu'on ne vous avait raconté qu'une partie de la vérité? Vos réflexions sont importantes, car il ne s'agit pas seulement d'une source d'information, mais d'un espace de dialogue spirituel et d'éveil collectif. L'Afrique n'est-elle pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi celui de la foi? Cette idée possède un potentiel spirituel immense, allant au-delà de la simple métaphore. Bien avant l'apparition des religions connues, les anciens peuples africains possédaient une vision du monde spirituel très développée. Ils adoraient un Dieu suprême, créateur de tout ce qui existe, sans dogme complexe ni hiérarchie. Il s'agissait d'une spiritualité originelle, transmise de génération en génération à travers des rituels, des danses, des chants et la contemplation de la nature. Dans cette spiritualité, la foi n'était pas imposée, mais vécue comme un lien avec le divin, fondé sur l'harmonie entre l'homme, la nature et les ancêtres.
Dans diverses cultures africaines, le dieu suprême était appelé Olodumare, Nzambi, Maoulissa ou Amma, soulignant sa présence invisible. Ce dieu n'avait pas besoin d'images, il était ressenti dans les éléments de la nature et dans le battement du cœur humain. C'était un dieu proche et non un juge lointain. La foi africaine originelle était fondée sur la reconnaissance et non sur la peur. Pourquoi cette vision spirituelle a-t-elle été effacée? Pourquoi nous a-t-on appris à ne considérer qu'une seule façon de se connecter à Dieu comme la bonne et toutes les autres comme païennes? Ce fut un effacement délibéré, une rupture des peuples avec leurs racines spirituelles, une privation de leur identité sacrée. Les découvertes archéologiques confirment l'existence de pratiques spirituelles structurées en Afrique bien avant tout contact avec les religions extérieures. Dans les anciennes régions du Sahel, du Nil et du Golfe de Guinée, des traces de rituels dédiés aux dieux créateurs, des temples, des symboles, des calendriers sacrés ont été trouvés. Africains avaient une foi qui ne cadrait pas avec le cadre colonial, une foi si profonde et centrée sur Dieu qu'elle effrayait ceux qui cherchaient à contrôler. Il était plus simple de la qualifier d'idolâtrie que de reconnaître son origine dans la religiosité humaine. La vivacité de la spiritualité des peuples africains, malgré des siècles d'esclavage et d'oppression, est stupéfiante. Cette spiritualité n'a pas seulement survécu, elle a résisté, se manifestant dans les chants des lavandières, l'art de la guérison, le regard des sages-femmes, les rêves d'enfants et les secrets des grands-mères. Elle se cachait dans chaque geste de foi, chaque rituel adapté et chaque symbole dissimulé, comme si le Créateur lui-même attendait le moment de sa redécouverte. Aujourd'hui, lorsque de jeunes Africains et même des chercheurs blancs se tournent vers leurs racines, il ne s'agit pas d'une simple mode, mais d'un véritable éveil spirituel, d'une redécouverte de la vérité et d'une reconnexion avec une source oubliée. Cette source est vivante, elle pulse et appelle, provoquant une chaleur dans la poitrine, une soif de connaissance et une inquiétude excitante, le début d'une réunification, la voix de l'esprit qui étouffe les dogmes. N'est-il pas temps de réfléchir à une foi plus ancienne et plus vraie, nous reliant au divin? Qui était donc le Dieu suprême des cultures africaines avant le contact avec les religions révélées? Qui était ce Créateur, vénéré sans temple, sans image ni écriture, mais avec un lien vivant? Il est étonnant de constater que dans différentes régions d'Afrique, des peuples sans lien apparent utilisaient des noms distincts pour désigner une entité divine unique. Ces noms n'étaient pas de simples étiquettes, mais des codes spirituels révélant le caractère et la nature de Dieu. C'étaient des expressions sacrées de la présence divine. Chez le peuple Yoruba, par exemple, Dieu est appelé Olodumare, ce qui signifie la totalité, la suprématie et la source de toute existence. Olodumare est le Dieu de tout l'univers, le Créateur et le soutien, ne nécessitant ni sacrifice ni temple, car il est déjà présent partout. Olodumare n'a pas d'apparence physique, ce qui souligne la primauté de l'invisible. Au centre du continent, le peuple Congo nomme Dieu Nzambi, le Seigneur du ciel, celui qui insuffle la vie. Ce Dieu créé par la parole et le souffle à l'image du Dieu biblique, ce qui témoigne des racines anciennes du concept divin en Afrique. Chez les peuples Fulani et Indien, et comme sur le continent Mandara, principe masculin et féminin créé amour et nourricier. Manu symbolise la féminité, la douceur et l'hospitalité, tandis que Lisa représente la force, l'action et l'énergie du principe masculin. Cette vision équilibrée de la divinité remet en question les modèles patriarcaux,
Technologie moderne. Était-ce le résultat d'observations ou d'un lien avec une ancienne sagesse spirituelle? Ces noms, Olodumare, Nzambi, Mawuliza, Amma, portant en eux la révélation du caractère authentique de Dieu, n'appartenant à aucune religion, non limitée par des doctrines, ayant existé avant tout et continuant d'exister, malgré les tentatives de l'effacer de la mémoire. Il est étonnant de constater que diverses cultures du monde perçoivent le Dieu suprême comme une entité distincte des autres divinités ou forces spirituelles. Malgré la reconnaissance de l'existence d'êtres spirituels connus sous le nom d'Orishas, de Loas ou de Vodou, le Dieu suprême est présenté comme inaccessible, mais néanmoins approchable par la conscience et l'expérience de vie. La foi n'exigeait pas une compréhension totale de Dieu, mais plutôt un ressenti, une reconnaissance et une vénération. Ce concept spirituel, antérieur aux religions orthodoxes, ne reposait pas sur la peur ou les promesses du paradis et de l'enfer, mais sur la responsabilité spirituelle, l'harmonisation et le respect des ancêtres. Vivre en connexion avec le Créateur signifiait vivre en équilibre avec la création. La vénération de Dieu se manifestait par le respect de la vie, de la mort, de la sagesse des anciens et du soin de la communauté. Dans ce système d'unité spirituelle, il n'existe pas de séparation entre le sacré et le quotidien. La question se pose, pourquoi cette idée de Dieu a-t-elle été effacée de l'histoire? Pourquoi, parlant de Dieu, associons-nous automatiquement à la culture européenne, à des langues comme l'hébreu, le grec, le latin, et non à des noms tels que Olodumare, Nzambi, qui a décrété que ces noms étaient honorifiés, qui a même visé de l'oubli du Dieu africain. Pendant des siècles, le pontife systématique a visé à remplacer la forme originelle par des structures religieuses de domination. Le Dieu africain originel a été remplacé par des images imposées, des liturgies inconnues et des langues étrangères au cœur des gens. Cette rupture spirituelle a conduit beaucoup à ressentir en eux, sans en comprendre la cause. Ils ressentent, vides dans leur foi, une distance envers Dieu, même en fréquentant les temples, en lisant les Écritures et en priant. Nous éveillons souvent une nostalgie d'une vérité spirituelle perdue. Le retour du nom du Dieu africain n'est pas seulement un acte de rédemption culturelle, mais aussi un acte de libération spirituelle. C'est la triste confirme que le Créateur a toujours été là, avant la colonisation, l'esclavage et l'apparition de la Bible imprimée. C'est la reconnaissance de la mémoire de l'homme, portant en lui l'étincelle du Dieu originel, qui n'a jamais quitté l'être humain, mais a simplement été étouffé. Cependant, la découverte la plus tremblante est que des traces de cette divinité africaine, de ce Dieu suprême et originel, peuvent être trouvées dans la Bible elle-même. Dans le texte sacré qui a façonné les plus grandes religions du monde occidental, ces traces sont cachées entre les lignes, dans les détails, dans des mots mal traduits, dans des contextes passés sous silence et dans des histoires interprétées à travers des lentilles centriques. S'agit pas de l'invalidité de la Bible, mais du fait qu'elle a été lue, traduite, copiée et façonnée au fil des siècles par des mains humaines, souvent avec des intérêts politiques, culturels et spirituels spécifiques. Et si ces mains décidaient que certains noms, références ou visions de Dieu ne correspondaient pas aux normes imposées par les nouvelles religions impérialistes, alors ces éléments étaient effacés, modifiés ou réinterprétés. Plongeons ensemble dans une réflexion profonde. Le Dieu africain, comme mentionné précédemment, apparaît comme une force suprême, invisible, incorporelle mais omniprésente, un principe créateur se manifestant dans la nature, l'énergie vitale et la spiritualité. Revenons à cette image et posons-nous la question, ne résonne-t-elle pas avec le « Je suis celui qui suis » biblique? Oui, ce nom sacré par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le livre de l'Exode. Un nom
qui ne lie pas Dieu à une forme, un temps ou une appartenance religieuse spécifique, mais exprime l'être absolu et la présence illimitée. Et quand les Saintes Écritures disent « L'homme ne peut me voir et vivre », n'est-ce pas en accord avec la conception africaine du Créateur comme invisible, intouchable et insaisissable? Les peuples africains ont compris cette vérité bien avant les prophètes bibliques, réalisant que la véritable divinité ne peut être enfermée dans des idoles ou des images humaines. Il est donc tout à fait logique de supposer que le Dieu africain parce qu'il révèle une spiritualité plus vaste, cosmique, physique, étroitement liée au monde invisible qui ne pouvait être contrôlé par les institutions religieuses. Le livre des morts, par exemple, propose une vision du monde où les yeux interagissent directement avec la Terre, un échange constant, un lien entre le spirituel et l'humain, en comparaison avec les croyances de nombreuses cultures africaines liées aux ancêtres, origines, photos. Si l'on approfondit l'histoire, on découvre que de nombreux personnages bibliques avaient des racines africaines ou étaient des descendants de peuples africains. Moïse a grandi en Égypte. Berceau de l'ancienne spiritualité africaine. Joseph a régné en Égypte. Jésus a passé une partie de son enfance dans ce pays. Et même Jésus lui-même, dans la description symbolique de l'Apocalypse, apparaît avec des cheveux comme de la laine et des pieds semblables à de l'airain ardent. Cependant, cette image a été déformée, adoucie et européanisée au fil des siècles. Pourquoi? Parce que la reconnaissance de ses origines aurait bouleversé la perception spirituelle établie, fondée sur une image unique et imposée de Dieu. Et peut-être l'aspect le plus douloureux est que tout au long de l'histoire, les traditions africaines ont été diabolisées. Ce qui était pur, originel et sacré a été déclaré diabolique simplement parce que cela ne correspondait pas aux nouveaux modèles religieux importés. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples où la spiritualité des peuples a été déformée, où des millions de personnes, sous l'influence de doctrines, ont perdu leur connexion avec le Créateur, cherchant le sens de la vie dans des manifestations externes de la foi, ce qui a conduit à l'oubli et à la domination. Cependant, au stade actuel du développement de la société, une occasion unique se présente de repenser le passé, de réaliser que la Bible et la spiritualité africaine ne sont pas des antagonistes. Au contraire, elles peuvent interagir, s'enrichir mutuellement et révéler une vérité profonde, si l'on aborde leur étude avec un cœur ouvert et des pensées pures. En libérant la Bible des interprétations partiales et la spiritualité africaine des accusations infondées, on peut parvenir à une nouvelle compréhension de Dieu qui se manifeste dans différentes cultures et sous différents noms, mais toujours avec un amour immuable et une essence divine. Le lien profond entre la Bible et la foi africaine originelle réside dans la conviction que l'esprit est en chaque être humain et que pour ressentir la présence du Créateur, aucun attribut extérieur n'est nécessaire. Il suffit de fermer les yeux, de s'éloigner du tumulte mondain et de se tourner vers la mémoire des ancêtres, vers ces connaissances qui ont été déformées sous l'influence de forces extérieures. Peut-être le lecteur a-t-il déjà ressenti une certaine interconnexion entre la Bible et la spiritualité africaine, éprouvant une dissonance avec l'interprétation communément admise, sans pour autant trouver les mots pour exprimer ses sentiments.
Les origines de la désunion spirituelle des peuples africains remontent aux événements tragiques de la colonisation et de l'esclavage. Durant cette période sombre, il n'y a pas eu seulement destruction des valeurs culturelles, mais aussi éradication forcée de la foi africaine, de la spiritualité qui liait les gens à leur essence, à leur terre, à leurs ancêtres et au Créateur. Cette rupture ne fut pas un concours de circonstances fortuits, mais le résultat d'une stratégie méticuleusement élaborée, visant à détruire les racines spirituelles d'un peuple. Le coup le plus douloureux fut porté à l'âme, à l'esprit et à la mémoire sacrée. Le corps pouvait être enchaîné, mais pour une soumission totale, il fallait s'emparer de l'esprit. À cette fin, une nouvelle religion fut imposée, devenant un instrument d'assujettissement et de redéfinition de l'identité spirituelle des peuples asservis. Pendant des siècles, des millions d'Africains furent arrachés de force à leur terre natale, à leur famille et à leur foi. Cependant, en parlant de Dieu, il ne s'agissait pas de personnages mythologiques comme le présentait la rhétorique coloniale, mais d'un Dieu unique, suprême créateur, vénéré dans de nombreux royaumes africains. Ce Dieu ne correspondait pas aux intérêts des empires européens, car il n'avait pas besoin d'intermédiaires, ne justifiait pas l'esclavage et n'admettait pas la supériorité des uns sur les autres. Il fallait donc l'effacer de la mémoire du peuple, le faire taire, le présenter sous une forme déformée comme une invention tribale primitive. L'imposition religieuse est devenue l'un des instruments les plus efficaces de la colonisation, remplaçant les épées par des croix et versant non seulement du sang, mais aussi enracinant une doctrine. Chaque baptême forcé, chaque destruction de tambours et chaque interdiction de rituels arrachait une partie de l'âme collective du peuple africain. La religion, d'instrument de libération, s'est transformée en outil d'oppression, et la foi est devenue non pas un lien, mais un contrat, une soumission aveugle à une divinité à l'apparence européenne et à la voix étrangère. Les gens, autrefois connectés au divin par la nature, les rêves et la sagesse des anciens, sont devenus dépendants de livres écrits dans une langue étrangère, de rituels ignorant leurs symboles, et de leaders ne comprenant pas leur douleur. Cela a conduit à une rupture spirituelle, un fossé entre leur essence véritable et ce qu'on les forçait à être. Leur foi originelle et vivante a été enterrée sous des couches de honte, de peur et de déni. Il est tragique que beaucoup portent encore ce traumatisme, ressentant un vide profond et une déconnexion sans en comprendre la cause, la perte de leurs racines, de leurs fondements et d'une mémoire spirituelle effacée. Cependant, ce qui a été effacé n'a pas disparu sans laisser de traces. Ce qui a été étouffé continue d'exister, attendant le moment de son éveil. À l'époque de l'esclavage, non seulement les noms, les tambours, les rituels et les langues étaient persécutés, mais aussi l'image même de Dieu. Dieu a cessé d'être énergie, présence et mouvement pour se transformer en un portrait européen, accroché au mur des habitations des esclaves, avec des yeux clairs et une expression sévère. C'était un Dieu qui disait aux asservis « Obéissez à vos maîtres, car telle est la volonté de Dieu ». Un Dieu qui semblait ignorer leurs souffrances et les forçait à s'agenouiller devant ceux qui les fouettaient. Cette imposition a complètement déformé la spiritualité africaine. La foi, autrefois communautaire, intégrante et liée au cycle de la vie et de la mort, est devenue individualiste, basée sur la peur, la culpabilité et la condamnation. L'expérience sensorielle du divin a été remplacée par une expérience théorique, façonnée par les sermons et les dogmes. Le corps, autrefois sacré, est devenu pécheur. La danse, expression de louange, s'est transformée en scandale. La musique pont vers le divin est devenue un bruit profane. Tout a été subordonné au projet de domination. Après l'abolition officielle de l'esclavage, l'effacement a continué, bien que de manière plus subtile. Les descendants des peuples africains étaient tenus à l'écart des principales institutions religieuses, leur connaissance étant toujours considérée comme inférieure. Les tentatives de faire revivre leur spiritualité se heurtaient à des portes closes, des regards méfiants et des discours de condamnation. Le traumatisme continuait de se transmettre au sein des familles, des églises, des systèmes éducatifs et de la culture. Malgré l'oppression, la spiritualité africaine a perduré. Elle a survécu dans les secrets des grands mères,
dans les prières chuchotées dans l'obscurité, dans les mots mêlés au portugais, dans le rythme étouffé des tambours, dans les symboles brodés sur les vêtements, dans les rêves qui révélaient des messages. Elle a survécu dans les yeux des enfants qui regardaient le monde avec émerveillement. Elle a survécu parce que Dieu ne peut être effacé. Il se cache là où personne ne peut l'atteindre. Enfin, le temps est venu de revenir aux sources, de se reconnecter à son héritage spirituel et de racheter les erreurs du passé. C'est l'ère où l'on peut regarder en arrière avec fierté et sans peur, reconnaissant la spiritualité ancestrale comme un chemin authentique vers la connexion avec le divin. Les gens commencent à s'éveiller et à se souvenir des connaissances enfouies au plus profond de leur âme, et cette prise de conscience apporte la libération. C'est précisément ce que font les personnes rassemblées ici, se souvenir, nommer et exprimer ce qui a été longtemps réprimé. La question se pose, quand cette douloureuse aliénation de nos racines spirituelles s'est-elle produite? Quand a-t-on réalisé que la foi imposée de l'extérieur n'apportait pas une satisfaction authentique? N'y avait-il pas une peur de se reconnecter aux traditions ancestrales, de peur de pécher ou de trahir des doctrines étrangères? C'est là que la conversation devient particulièrement délicate, mais en même temps extrêmement nécessaire. Pour comprendre comment la foi africaine ancestrale a été étouffée, il faut faire face à l'une des manipulations les plus monstrueuses de l'histoire de l'humanité, le changement de l'image de Dieu. Il s'agit de la couleur de peau de la divinité. Et avant que quiconque ne se hâte de déclarer que cela n'a pas d'importance, il convient de réfléchir plus profondément. Lorsqu'un peuple est privé d'une image divine qui reflète sa propre essence, il perd une partie de son identité spirituelle. Pendant des millénaires, les Africains se sont tournés vers le divin sans avoir besoin d'images ou de peintures. La spiritualité ancestrale enseignait que le Créateur est invisible sans forme ni couleur, car il est présent en tout, dans la nature, dans le souffle du vent, dans le rythme du tambour, dans le silence de la nuit. Dieu était un mystère accessible, une présence invisible tangible, ni homme ni femme, ni blanc ni noir, mais toutes et tous à la fois. La représentation symbolique du divin a toujours été fondée sur l'identité culturelle et ethnique du peuple. Dans l'art et les pratiques spirituelles africaines, le sacré prenait des traits, des éléments et des couleurs africains. Imaginez maintenant le choc de voir cette spiritualité violemment arrachée et remplacée par des images étrangères. Du jour au lendemain, le Dieu qui parlait à travers les rêves et les rivières a été remplacé par un homme européen blanc aux yeux clairs, aux cheveux lisses et à la peau éclatante. Ce nouveau Dieu a été déclaré le seul vrai et le plus effrayant. Il ressemblait aux oppresseurs, aux colonisateurs et aux esclavagistes. Cela équivaut à déclarer « Le visage du divin est le même que celui qui vous enchaîne. Mais si Dieu est blanc, que reste-t-il à l'homme noir ?» Si Dieu a une apparence différente, qu'advient-il de son propre corps, de sa peau, de ses tresses et de sa culture? Ils sont déclarés impurs, incorrects et inférieurs. C'est là que réside la racine du problème. Il ne s'agit pas seulement d'art ou d'esthétique, mais de la formation de l'identité spirituelle. Un peuple élevé dès l'enfance dans la foi en un Dieu blanc grandit avec un sentiment inconscient d'éloignement de lui, honteux de son apparence et se sentant étranger à sa propre foi. Cette douleur est silencieuse, profonde et souvent irréversible. L'image du Dieu blanc était imposée non seulement dans les églises, mais aussi dans les écoles, les films, les livres, les peintures et les Bibles illustrées. C'était un bombardement visuel incessant qui a renforcé pendant des siècles l'idée d'une supériorité raciale spirituelle. Alors que les images européennes des divinités étaient glorifiées, les divinités africaines étaient souvent présentées comme dangereuses, démoniaques ou simplement comme faisant partie du folklore. Ce fut une stratégie délibérée de distorsion de la perception du divin visant à détruire la confiance spirituelle du peuple africain en lui-même. Et cette stratégie malheureusement s'est avérée très efficace pendant longtemps. Des millions de personnes d'origine africaine ont été élevées dans la conviction qu'elles ne pouvaient pas trouver le reflet de leur essence dans l'image de Dieu, qu'elles n'étaient pas porteuses de l'étincelle divine. On leur a appris à cacher leurs racines, à supprimer le souvenir de leurs ancêtres, à avoir honte de leurs danses traditionnelles
de leur musique, de la texture unique de leurs cheveux et de la couleur de leur peau. Tout cela à cause de l'insinuation que le vrai Dieu était quelque chose d'extérieur, d'étrange à leur monde intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque les gens commencent à s'éveiller de cette oubli imposé? Que se passe-t-il lorsqu'ils commencent à poser des questions, à remettre en question les dogmes établis? Que se passe-t-il lorsque nous se regardons dans le miroir et ne voyons pas seulement le reflet d'un visage, mais un héritage divin, une empreinte d'éternité? La restauration de l'identité spirituelle commence par la prise de conscience que le Créateur n'a pas de couleur de peau définie, qu'il se manifeste dans toute la diversité des mouvements et des nuances, y compris le noir. Ici, pendant des siècles, on leur a refusé le droit de voir Dieu reflété dans leur propre trait. Il est maintenant temps de ramener cette image en nous-mêmes. La libération spirituelle inclut la libération de l'image divine, car l'homme ne ressent sans que Dieu le reconnaisse, qu'il lui ressemble, non pas au sens littéral, physique, mais au sens symbolique, ancestral, spirituel. Lorsqu'une personne réalise que son corps, sa culture, la couleur de sa peau, les rythmes de son âme, son énergie vitale, tout cela est une expression de la divinité. Une profonde transformation se produit en elle. La prière retrouve son vrai sens. La foi se remplit de couleurs vives et la présence divine commence à pulser au cœur même de l'être. Il est important de comprendre que la restauration de l'image de Dieu avec des traits africains n'est pas la création d'une nouvelle idole, mais un acte de décolonisation du sacré. C'est l'affirmation que le sacré n'a pas de maître, qu'il n'appartient pas à une nation ou à une culture spécifique. C'est la destruction du mensonge selon lequel la divinité aurait une appartenance nationale. C'est la guérison d'une blessure profonde infligée par des siècles de manipulation spirituelle. Et ce processus ne se produit pas instantanément. Il demande du courage, une déconstruction profonde des idées établies, des larmes pour ce qui a été perdu, car une grande partie de ce qui a été enseigné devra être repensé et abandonné. Mais cela en vaut la peine, car au moment où une personne redécouvre le Dieu qui parle sa langue spirituelle, qui marche aux côtés de ses ancêtres, qui connaît le rythme de ses tambours et comprend sa douleur, elle se redécouvre elle-même. C'est précisément ce que la colonisation a tenté d'empêcher, que le peuple africain réalise à quel point il est divin, à quel point l'image du Créateur est profondément ancrée en lui, à quel point il peut être libre en se reconnaissant comme une incarnation vivante de Dieu. Par conséquent, une question peut être plus importante que de quelle couleur est Dieu est pourquoi nous a-t-on appris qu'il ne pouvait pas être de notre couleur? Qu'a-t-on essayé de nous cacher? Et que pouvons-nous récupérer maintenant que nous connaissons la vérité? Avez-vous déjà ressenti un sentiment de déconnexion de la foi en raison de l'absence de votre propre reflet en elle? Avez-vous déjà remis en question l'image de Dieu qui vous a été enseignée? Avez-vous déjà envisagé que peut-être le corps, la couleur de la peau et l'identité d'une personne ont en réalité une dimension spirituelle? Au plus profond de la nature humaine se cache une aspiration au spirituel, à la compréhension des vérités supérieures. Et lorsqu'une personne retourne à ses racines spirituelles, il se produit une redécouverte de l'image du Créateur, une compréhension qui, jusqu'à ce moment, était restée cachée au fond de l'âme. Cette vérité est si englobante qu'elle peut provoquer un frisson chez beaucoup de ceux qui la rencontrent pour la première fois. Dans la spiritualité africaine ancestrale, Dieu n'a jamais été séparé des ancêtres. Il n'était pas une entité lointaine et inaccessible, assise sur un trône céleste entouré d'anges austères. Dieu a toujours été présent à leur côté. Il vivait dans le souffle des grands-parents, dans le regard bienveillant des mères, dans la démarche assurée des pères, dans les sages conseils des anciens. Le principe divin se manifestait à travers la lignée, qui pour les Africains se servait de prolongation de la présence de Dieu dans le monde. Cette vision du monde modifie radicalement la conception de la spiritualité. Dans les doctrines occidentales, la spiritualité apparaît souvent sous forme de fragments épars. Dieu existe séparément, l'humanité séparément, et la mort est une frontière définitive. Dans la spiritualité africaine ancestrale, tout est interconnecté, formant un flux continu et unifié.
La naissance n'est pas un commencement, et la mort n'est pas une fin. L'âme accomplit un voyage dans le temps, et la foi n'est pas simplement un ensemble de dogmes à croire, mais une expérience de vie qui se transmet de génération en génération. La spiritualité africaine enseigne que le Créateur est éternel, et tout ce qui en émane porte également le sceau de l'éternité, y compris les ancêtres. Les ancêtres ne sont pas vénérés comme des dieux, comme cela est souvent interprété à tort, mais comme des guides spirituels vivants, un pont entre le monde des hommes et le divin. En s'adressant aux ancêtres, on n'idolâtre pas le passé, mais on reconnaît que sa foi a des racines profondes qui remontent loin dans le temps. C'est la reconnaissance que chaque pas dans le présent s'appuie sur l'expérience des générations précédentes, que c'est une spiritualité enracinée dans l'histoire. Dieu parle à travers la continuité de la vie. La mort d'un membre de la famille n'est pas seulement considérée comme une perte, mais aussi comme une transition vers la sphère spirituelle, où l'ancêtre devient un gardien, un conseiller et une aide invisible. Cette présence est ressentie dans le silence de la nuit, dans le murmure des prières, dans les rêves prophétiques et les illuminations soudaines. Les Africains croient que l'esprit est immortel, que les défunts continuent d'agir, de guider et d'aimer. Dieu est le Dieu des vivants, et de ceux qui sont passés dans l'autre monde, il n'y a pas de séparation entre eux, mais seulement une communication continue. Cette foi vivante, enracinée dans la lignée, procure un sentiment d'appartenance spirituelle qu'aucune religion institutionnalisée ne peut offrir. Cette foi n'exige pas de l'individu qu'il devienne quelqu'un d'autre. Elle commence par qui il est, sa couleur de peau, sa voix, sa lignée, sa terre, ses coutumes et son sang. C'est une foi qui affirme que l'on n'est pas seul, que l'on est la continuation de ceux qui nous ont précédés, et que l'on porte en soi l'ADN spirituel du Créateur qui vivait dans nos ancêtres. Lorsque l'on vit cette foi consciemment, tout change. Les prières se transforment d'appels désespérés en conversations intimes avec ceux qui sont proches, même s'ils sont invisibles. La spiritualité devient réelle, quotidienne et omniprésente. Elle ne se limite pas aux rituels du dimanche ou aux murs d'un temple. Elle se manifeste dans l'odeur de l'encens, dans la nourriture préparée avec révérence, dans le rythme du tambour qui bat comme un cœur, dans le respect des aînés et dans la gratitude silencieuse au réveil. Cette foi ne sépare pas le sacré et le profane, tout est spirituel, tout est vie, tout est Dieu. Dieu est, et cette affirmation sert de point de départ pour une réflexion sur les aspects profonds de la spiritualité et de la foi. C'est peut-être pourquoi les croyances ancestrales suscitent des craintes chez les systèmes religieux occidentaux, car elles ne dépendent ni d'intermédiaires ni d'un contrôle institutionnel. Ces croyances se transmettent de génération en génération, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, restant libres, authentiques et profondément personnelles. Dans ce contexte, les ancêtres apparaissent non pas simplement comme une partie de l'histoire, mais comme une composante inhérente de la foi elle-même, telles les racines d'un arbre spirituel sans lesquelles aucune croissance n'est possible. Cependant, l'ère coloniale a tenté de briser ce lien, présentant la vénération des ancêtres comme un péché, la communication avec eux comme une sorcellerie maléfique et la sensation de leur présence comme une illusion. Nombreux sont ceux qui ont accepté ces idées, ignorant les signes, les rêves et les voies intérieures, ce qui a conduit à la désunion et à la perte de soutien spirituel. Des peuples entiers se sont retrouvés dans un état d'errance spirituelle, privés d'histoire et d'héritage. Mais un renouveau est en cours. Le souffle de la mémoire spirituelle pénètre les consciences et beaucoup de gens recommencent à entendre, à ressentir et à se souvenir. Ils prennent conscience de leurs racines et comprennent que la spiritualité n'a pas commencé avec des livres étrangers, mais avec la sagesse de leurs propres ancêtres. Les ancêtres priaient, croyaient et chantaient Dieu, et la génération actuelle est la continuation de cette tradition, une réponse à leurs prières. Se reconnecter à la spiritualité des ancêtres n'est pas un pas en arrière, mais un développement conscient, la restauration d'un pont entre le passé et le présent, l'honneur de soi et la reconnaissance de la présence de Dieu dans tout ce qui a mené à ce moment. Avez-vous déjà ressenti la présence de vos ancêtres dans les périodes difficiles de votre vie? Les rêves de ceux qui
qui sont partis vous ont-ils semblé plus que de simples souvenirs? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'une fois venu de loin vivait en votre âme? Dans le processus de réunification spirituelle, il est nécessaire de dissiper l'une des idées fausses les plus répandues imposées par le colonialisme. L'affirmation selon laquelle les religions africaines étaient polythéistes, confuses, fragmentées et dépourvues de structure théologique a été créée et renforcée par ceux qui cherchaient à discréditer les croyances ancestrales des peuples africains. Cependant, en remontant aux sources et en écoutant les traditions orales, les rituels, les chants et les enseignements des anciens, on peut découvrir que les religions africaines ont toujours reconnu l'existence d'un Dieu suprême unique, créateur de tout ce qui existe. C'est un monothéisme authentique, mais exprimé sous une forme culturelle différente, distincte du monothéisme rigide et institutionnalisé des religions abrahamiques. C'est un monothéisme vivant, flexible, lié au cosmos, à la nature et à l'expérience humaine directe du divin. Dans les diverses traditions africaines, il existe une compréhension claire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, et que toutes les autres forces spirituelles, entités ou divinités sont des manifestations de ce Créateur, sans jamais prendre sa place. C'est là que réside le malentendu. Les Européens, observant les cultes africains, voyaient les orishas, les vodouns et les loas, et croyaient à tort qu'ils étaient vénérés comme une multitude de dieux. Ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre que ces entités ne sont pas des dieux au sens suprême, mais plutôt des prolongements fonctionnels de la volonté divine, des manifestations d'aspects spécifiques du Créateur, tels que la justice, la fertilité, la sagesse, le vent, le feu, la guérison et la communication. À l'instar des anges et des archanges dans les écritures hébraïques et chrétiennes, ce sont des messagers, des exécuteurs de tâches célestes et des gardiens spirituels. Dans les profondeurs de l'héritage spirituel de l'humanité se cachent des traditions anciennes, précieusement conservées par différentes cultures. La spiritualité africaine représente une approche unique de la compréhension du divin, distincte du monothéisme européen, mais non moins profonde et significative. Tandis que la tradition occidentale concentre la vénération dans un seul temple, confiant la connexion spirituelle à des intermédiaires humains, la spiritualité africaine ouvre une voie directe vers le monde invisible à travers l'expérience sensorielle, les rythmes des chants, les danses envoûtantes, les rêves prophétiques, les symboles nés de la nature elle-même. Les orishas et autres entités agissent ici non pas comme des dieux remplaçant le Créateur, mais comme des guides, des ponts, reliant l'homme au divin. Le très haut Képé, le vrai Dieu, est vénéré comme un mystère insondable, si sacré et sublime que son nom même est rarement prononcé à voix haute. Sa présence est ressentie dans le silence, dans les gestes, dans la révérence. C'est un monothéisme imprégné de racines africaines, fleurissant de couleurs vives et vibrant au rythme de la vie. En étudiant la vision du monde du peuple Yoruba, nous voyons qu'Olodumare est reconnu comme le créateur originel de tout ce qui existe. Aucun orisha ne lui est supérieur. Olodumare ne reçoit pas d'offrande directe car il demeure au-delà du monde matériel, hors du temps et de l'espace, comme une essence pure. De même, les peuples Bantu et Zambiens vénèrent Pungu comme le dieu qui donne le souffle de vie et règne sur l'univers. Tout commence et se termine en lui. Ce modèle se répète dans diverses cultures africaines, où il y a toujours un Dieu central, source absolue du divin, qui gouverne tout ce qui existe. En nous tournant vers le monothéisme juif, qui est à la base du judaïsme et du christianisme, nous pouvons observer un parallèle intéressant. Malgré l'affirmation de l'idée d'un Dieu unique, les Écritures saintes abondent en mention d'êtres spirituels qui accomplissent la volonté du Très-Haut, anges, chérubins, séraphins, archanges, esprits du Seigneur, messagers. Cela ne rappelle-t-il pas le principe spirituel des divinités fonctionnelles dans les religions africaines? La différence réside dans le fait que la culture occidentale a présenté ces êtres sous un jour différent, leur a donné des noms étrangers, a institutionnalisé leur culte et a transformé la connexion directe avec le monde invisible en rituel strict. À l'époque coloniale, la manière africaine de Udeik, l'Arataj, vénérer le sacré a été discréditée et déclarée idolâtrie, paganisme et sorcellerie.
Cependant, des pratiques similaires dans la culture européenne liées aux anges, aux saints et aux martyrs n'ont pas subi une telle condamnation. La spiritualité africaine a été déclarée hérésie uniquement parce qu'elle ne dépendait pas des structures coloniales et n'avait pas besoin d'intermédiaires autorisés. Elle était trop libre, trop spirituelle, trop vivante, ce qui représentait une menace pour un système qui visait le contrôle, l'obéissance et la soumission spirituelle. Imaginons l'impact que cela a eu sur l'âme de peuples entiers. Élevés dans un environnement où leur foi est déclarée erronée, leurs prières incorrectes, leurs rituels pécheurs et leurs ancêtres maudits, les gens sont privés de la possibilité de savoir que leur foi a toujours été profondément monothéiste, simplement exprimée dans une autre langue. Cela engendre un sentiment de honte, d'oppression et de déconnexion. Beaucoup craignent encore de se reconnecter à leurs racines spirituelles car on leur a inculqué que tout ce qui vient d'Afrique est maudit, y compris le Dieu africain lui-même. Cependant, nous vivons une ère d'éveil, où les connaissances retrouvent leur valeur et où les ponts spirituels sont reconstruits. L'une des vérités les plus libératrices de notre temps est la prise de conscience que les religions africaines ne contredisent pas l'idée d'un Dieu unique. Au contraire, elles l'affirment dès le début, exprimant leur foi à travers les rythmes des tambours, les mouvements de la danse, l'unité du corps et de l'esprit. C'est un Dieu que l'on peut sentir, entendre dans le souffle du vent, voir dans l'éclat de l'eau, ressentir dans le silence du sanctuaire, dans la chaleur du feu, dans l'odeur de la forêt. Il n'est pas limité par les livres, bien qu'il s'y manifeste. Il n'est pas enfermé dans les temples, bien qu'il puisse habiter tout espace de foi. Ce Dieu est en chacun de nous, dans chacun de nos pas, dans notre histoire. Il est dans la manière dont nos ancêtres l'honorent avec respect, conscience, amour et révérence pour la nature et la vie. Le retour à cette vérité fondamentale n'implique pas le rejet d'autres croyances, mais enrichit plutôt la compréhension du divin, en reconnaissant sa diversité de manifestations, unies par une essence unique. Cela signifie prendre conscience que le Créateur africain n'est pas le produit d'une culture particulière, mais a existé de toute éternité, ayant été perçu et décrit de différentes manières, tout en restant immuable. Source première, commencement de tout ce qui existe, invisible, intemporel et omniprésent. Lorsque cette vérité commence à résonner au plus profond de l'âme, une question légitime se pose. Comment rétablir le lien avec le Dieu originel? Comment faire revivre cette connexion qui a été brisée, minée et déformée au fil des siècles? La réponse se trouve en chaque individu, ainsi que dans l'héritage des ancêtres, dans les graines qu'ils ont plantées, dans les chemins qui résonnent dans les eaux, dans les symboles qui ont survécu, malgré l'oubli. La réunification avec le Dieu originel est un acte de courage, de conscience et de guérison. Ce n'est pas simplement un changement de religion ou un abandon des connaissances antérieures, mais un profond retour spirituel à l'essence, un processus de reconstruction en accord avec une vérité ancestrale qui a toujours été présente mais qui a été étouffée par la peur, la colonisation et l'ignorance. C'est comme nettoyer un miroir poussiéreux où l'image recherchée est déjà là, attendant de se manifester. Cette révélation commence par un désir simple mais puissant de se souvenir de sa véritable essence, réaliser que la désunion n'est pas un état originel, que l'âme a des racines et que la spiritualité a une couleur, une histoire et une force. Avant l'apparition des livres, des temples et des dogmes, une vie spirituelle existait déjà sur la terre africaine, où les gens écoutaient le sacré avec leur cœur, reconnaissant la présence de Dieu dans le vent, le feu, l'eau, dans le ventre de la mer et de la terre. Revenir à cette sagesse ancestrale ne signifie pas rejeter les croyances passées, mais plutôt les compléter, les élargir et ouvrir les yeux sur ce qui était caché. Cela implique de comprendre que la vérité spirituelle ne se limite pas à une seule forme, que Dieu s'est révélé à différents peuples dans différentes langues, et que la révélation des ancêtres est aussi précieuse que toute autre. La seule différence est que leur révélation a été effacée par la force et qu'il est maintenant temps de la restaurer. Comment y parvenir? Tout d'abord, écoutez. Les anciens, les conteurs, les tambours, les rêves, son propre corps, qui conserve les mémoires spirituelles ancestrales. Ensuite, étudiez,
Les visions du monde africaines, les mythes qui racontent de profondes vérités spirituelles, les noms sacrés du Créateur dans chaque culture, ainsi que les principes éthiques et spirituels qui sous-tendent ces traditions. Il est nécessaire de se nourrir spirituellement de ce qui a été refusé. La privation n'est pas une barrière à la connaissance. Il ne suffit pas de posséder des connaissances, il faut les incarner. La spiritualité ancestrale repose sur l'expérience personnelle et non sur des doctrines arides. Elle se manifeste par le respect de la nature, la vénération des cycles de vie des ancêtres, une vie harmonieuse en communauté, le soin du corps et de la parole. Les rituels sont importants, mais la spiritualité imprègne aussi le quotidien, dans une tasse de café préparée avec amour, dans une bougie allumée en silence, dans un bain aux herbes, dans un chant de gratitude, dans la salutation au soleil levant. La réunification avec le Dieu originel est un profond processus de guérison émotionnelle. Au cours de ce voyage, on confronte les idées acquises sur le bien et le mal, le sacré et le profane, la lumière et l'obscurité. Il est crucial d'apprendre à distinguer la sagesse divine des manipulations coloniales, ce qui peut être douloureux, déroutant et choquant, et qui, en fin de compte, libère et éclaire. On reconnaît la vérité et trouve la paix. Plus on avance sur le chemin du salut spirituel, plus il devient clair que ce qui semblait loin, inaccessible, a toujours été en soi. Le Dieu originel ne s'est jamais éloigné, c'est l'homme qui s'en est éloigné. Mais maintenant, pas à pas, on retourne à ses racines, à son centre, à la prison. Vivante du Créateur qui se manifeste puissamment et magnifiquement dans les traditions africaines. Ce retour n'est pas seulement individuel, mais aussi collectif. Des personnes noires à travers le monde, descendant de la diaspora, ressentent cet appel. Elles rejettent la culpabilité et la peur, se souvenant de leurs racines. Elles se rassemblent, restaurent leurs autels intérieurs, nomment le Dieu qui leur a été enlevé. Elles dansent un Tubiourai. À nouveau, prions debout sur la terre et chantons Nga. La vérité que leurs âmes ont toujours connue. La sagesse ancienne enseigne que le chemin spirituel n'est pas linéaire, mais cyclique. Il revient, tournoie en une danse. Ce qui semblait perdu est retrouvé, et ce qui semblait enfoui fleurit. Le Créateur africain est cyclique, son mouvement est comme une respiration. Il n'exige pas, mais invite. Il ne contraint pas, mais éveille. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas un hasard si l'on entend ce message, c'est un appel à la restauration. Il implique un regard respectueux sur le passé, non pas avec nostalgie, mais avec la compréhension que l'avenir n'est possible qu'avec des racines profondes. Regarder en arrière, c'est s'aligner, harmoniser l'âme avec son but, savoir qu'aucun temple ne peut être bâti sur des piliers brisés. Il est nécessaire de restaurer, de reconstruire, de se réunir, et ce processus commence maintenant, à l'intérieur de chaque individu. Pour cela, aucune appartenance à une organisation ou permission extérieure n'est requise. Le Créateur africain a toujours parlé directement au cœur de ses enfants et continue de le faire. Il suffit d'étouffer le bruit de la peur et de la honte et d'écouter la voix des ancêtres vibrant dans la poitrine. En écoutant, on se souvient, et en se souvenant, on revient. Et, une fois revenu, on ne se sentira plus jamais seul.